j'ai acheté un micro. Comme ça, je peux vous éloigner un petit peu, c'est quand même plus sympa que d'avoir ma tête en gros plan. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver pour ce studio vlog spécial unboxing. J'ai dit que c'était un studio vlog parce que ça fait partie de la vie de la boutique, mais somme toute, vous allez voir que de l'unboxing. Unboxing des 3 commandes que j'ai passées il y a une plombe et qui sont enfin arrivées. Bon alors en fait j'exagère hein, parce que HelloPrint, qui sont les mémopads, ça va, ça a été assez rapide. Ça a été un petit peu plus long pour les notebooks qui ont été faits chez Awesome Merch. Et enfin, on a la commande de Vogras qui, elle, a vraiment tardé à arriver. Mais enfin, voilà, tout est arrivé. Donc j'ai filmé à chaque fois le déballage. Et ce qui est cool, c'est que je vous ai gardé quelques petites surprises. Donc vous allez avoir des designs que vous n'avez jamais vus. C'est difficile quand on fait les dessins de les garder secrets, entre guillemets, parce que du coup, on a l'impression... Enfin, on donne l'impression de ne pas être très productif et de ne pas avoir fait beaucoup de choses. Notamment, il y a des fois où je me dis « Ah, ça serait bien que je puisse le montrer sur Instagram, ne serait-ce que pour avoir du contenu. » Mais passer cette étape un petit peu délicate, c'est quand on reçoit les produits et qu'on sait que ça va être la surprise pour les gens de découvrir ces designs, c'est quand même plutôt cool. Donc, je ne suis pas mécontente de moi, surtout que vous allez avoir la surprise pour tous les produits en fait. Puisque à chaque fois, je me suis arrangée pour garder un petit effet de surprise. Donc, on y va. Et j'espère que ça va vous plaire. Et allez, hop. Bon, là, a priori, ce sont les sketchbooks. Ah, encore un petit peu de suspense, apparemment. Le truc, c'est que ça me paraît un peu petit pour être les notebooks, mais en même temps, c'est le seul message que j'ai reçu me disant que j'allais recevoir un colis, donc... Ok... Non mais, le suspense sera maintenu jusqu'au bout. Ah bah non, c'est pas les notebooks. Ce sont les mémopads. Ouh. Waouh. Bon, ben écoutez, c'est très bizarre parce que déjà c'est très en avance. On m'avait dit que ce serait pas avant le 25 mai, quelque chose comme ça. Et en plus, je n'ai reçu aucun message, aucune notification pour me dire que la commande avait été imprimée, expédiée, rien. Le gars il s'est pointé et du coup je pensais que c'était Chronopost parce que je suis censée recevoir les notebooks. Et il m'a dit non, c'est DPD. Donc je dis bon, ok, peut-être que je me suis trompée, vous voyez, mais non, en fait c'est juste que c'était pas du tout les notebooks, c'est les mémopads. Donc, vous aurez compris la petite modification par rapport à ce que je vous avais montré dans ma vidéo. J'ai repris le concept, donc le renard dans la forêt et tout, avec les ruines, mais j'ai un tout petit peu modifié. Et j'ai fait une ambiance de nuit pour pouvoir mettre les petites lucioles parce que je trouvais que ça apportait une petite touche de charme en plus. La difficulté, ça a été de quand même mettre des lignes parce que je voulais que les gens puissent écrire sans difficulté. Moi perso, j'aime pas quand j'écris des trucs, c'est complètement de traviole parce que j'ai pas de repères. Mais il fallait pas que le bleu empiète trop pour qu'on puisse quand même... ouais, il fallait qu'il y ait au moins la moitié qui soit parfaitement... sur lequel il soit parfaitement possible d'écrire parce que sinon, ça perd un petit peu sur l'intérêt de mes mots pads. Donc voilà. J'espère que ça vous plaît. Voilà. Bon, et bien ce gros colis là que je peine à faire rentrer dans le cadre, cette fois c'est sûr, c'est les notebooks, puisque c'est écrit là. Enfin, il y a écrit Awesome Merch. Bon, le colis il a l'air d'avoir quand même pas mal souffert. Bon, il faudra que je check s'ils ont été abîmés, mais j'ai l'impression que c'est plutôt pas mal. En tout cas, au niveau des couleurs, c'est exactement ce que moi j'avais. Donc ça, c'est vraiment un soulagement. En fait, je me méfie un petit peu parce que sur leur site, les couleurs, elles ont l'air hyper saturées. Du coup, j'avais un petit peu peur que les couleurs ne soient pas top. Mais bon, d'un autre côté, comme ils font aussi des prints d'art, ça aurait été bizarre qu'ils soient mauvais en impression. Donc bon. En tout cas, je suis vachement rassurée. Donc bon, bah, rien de nouveau, hein. Vous connaissez déjà tout ça puisque vous m'avez vu le faire en studio vlog.
C'est vachement bien plié, donc ça c'est plutôt cool. Et donc vous voyez, c'est simplement du papier blanc à l'intérieur. Mais j'ai quand même une petite surprise. Parce que... En fait, j'avais fait un autre modèle. Donc c'est exactement le même genre. Hein. Je vais essayer de vous ouvrir pour que vous puissiez voir. Hop, le dessin en entier. Les couleurs sont quand même effectivement un petit peu plus foncées que celles que j'ai moi, mais dans l'ensemble ça va, ça reste quand même bien vif, bien lumineux, donc c'est cool. Et l'intérieur est comme ça. Bon, je sais pas lequel j'aime le plus, je pense qu'ils ont chacun leur petit élément que j'aime bien. Maintenant il faut que je regarde parce qu'il y a quand même un petit peu des coins qui sont abîmés, mais cela dit, je me demande si je vais pas faire les coins ronds, je vais voir. Bon, c'est cool. Ça y est les amis, nous arrivons à la fin de cet insoutenable suspense avec le colis de Vaugras qui est enfin arrivé. Et je le trouve pas bien grand quand même. Hein. Je me demande où est passé mon argent. C'est un peu comme quand on achète du matériel d'art. Hein. Vous avez l'impression d'avoir dépensé des milliards et vous recevez un tout petit truc. Bref, on va ouvrir. Oh, regardez, c'est trop cute. C'est une planche de stickers Pokémon en cadeau. Oh, adorable. Et je vais voir tout de suite les tote bags. Ah oui, c'est ce qui prenait plus de place. Suspense. Du peu que je vois là pour l'instant, ça a l'air pas mal. Ouh. Ah, c'est pas mal. Vraiment, c'est pas mal. C'est un petit peu moins lisible que quand c'est moi qui le fais. Simplement parce que comme c'est vraiment imprimé dans les fibres, forcément, voilà, ça a la forme des fibres. Mais le sac est de meilleure qualité. Et les couleurs sont beaucoup plus vives. Je sais pas si parmi vous, il y en a qui m'ont déjà acheté les tote bags. Mais les bleus et les rouges, c'est quand même vraiment beaucoup mieux que ce que j'obtiens moi avec l'imprimante et le fer à repasser. Et je suis bien obligée d'admettre que le fait d'imprimer en un petit peu plus large, ça a plus de gueule quand même, que d'être limité au format A4. Sachant que ce sac-là, en fait, c'est un tout petit peu plus petit, de quelques centimètres, que ceux que je fais moi. Du coup, c'est pas tellement plus grand au final, mais ça rend beaucoup mieux par rapport à la taille du produit. Par contre, il va falloir que je les repasse parce qu'ils sont un peu de traviole. Voilà, c'est un petit peu mieux là. Je suis assez contente. C'est un vrai soulagement parce que les tote bags, c'était vraiment une corvée à faire. Et finalement, vous voyez, ça rend plutôt pas mal. Je vais vérifier les autres. Et ceux-là, normalement... Alors, attendez, est-ce qu'il y a des instructions? Ah, il n'y a pas d'étiquette. Ah, ça aurait été bien qu'il y ait quand même des étiquettes à l'intérieur. Je ne sais pas ce que c'est comme matière. Je pense que ça doit être du coton. En tout cas, ça ressemble. Mais la trame est plus pure que ceux que j'utilise moi. Donc ça, c'est plutôt cool. Mais j'ai l'impression que sinon, c'est le même type de matière. Par contre, il n'y a pas écrit... Vous savez, il n'y a pas d'instruction sur le lavage, le repassage, etc. Donc, je pense qu'il va falloir que je teste. Au moins le repassage, parce que bon, le lavage, en général, ça va si tu laves pas sur le côté où c'est imprimé. Normalement, ça risque rien. Ok.
bah en tout cas, ça commence bien. Tote bag, validé. Après, je crois on va regarder les autres Charms, hein, puisque c'est l'autre grand suspense. Ah, ça rend trop bien. Ah, le soulagement. Alors, par contre, pourquoi est-ce qu'ils les ont pas tous dans le même sac? Je ne sais pas. Alors, celui-ci, on va commencer par celui que je vous avais déjà montré. Oh, il est énorme. Ah oui, il faut retirer le film. Ah, ça y est. Je pense que je vais le faire avant de les mettre en vente. Parce que je pense que sinon les gens ils le feront pas ou ils n'y arriveront pas et du coup ils penseront que c'est pas très bien imprimé. C'est trop joli. Mais c'est un peu gros hein, quand même. Je sais pas. Ça c'est l'autre côté. Il y a aussi le. Je crois qu'il y a aussi un film. Donc il y a d'un côté il y a le film holographique. Donc pour celui-ci, comme c'est celui sur le thème de la magie, j'ai choisi des étoiles. Celui-ci par contre il est normal. Est-ce que vous trouvez qu'il est trop gros? Est-ce que vous, par exemple, ça vous gênerait pour l'utiliser ou est-ce que vous préférez avoir un plus gros, comme ça on voit bien le design? Dites-moi. Alors lui, je l'adore. Parce qu'il y a écrit I am artist. Alors on va essayer de retirer le film. Quelle galère. Les gens qui se plaignent des stickers, je vous assure que ça, c'est 1000 fois plus compliqué. Ok, c'est bon. Ça brille. Ah mais attendez. C'est marrant parce qu'on dirait... Ouais, en fait, on dirait qu'il y a un effet holographique sur les deux côtés, alors que non. Mais je pense que c'est simplement parce que comme il est quasiment transparent. Bah celui-ci, hein, c'est pour ceux d'entre vous qui êtes des artistes. Surtout parce que je sais pas pourquoi ils ont laissé blanc là au milieu. Il faudra que je supprime ça pour le prochain. Et enfin le dernier. Au fait, alors le film. C'est une petite moufette avec une fleur dans la bouche. Elle est trop mignonne. En tout cas, les couleurs sont vraiment, vraiment très belles. Moi, je pense que vous pouvez vous en rendre compte à l'écran. Ça rend vraiment très bien. Et en fait, alors il y en a un, je pense que c'est celui-ci, où j'ai mis, parce qu'on voit beaucoup mieux, où j'ai mis l'effet holographique des deux côtés pour voir ce que ça donnait. Mais en fait, je pense qu'un seul côté, c'est bien. C'est bien d'avoir un côté qui brille et l'autre côté qui est plus neutre, où il y a moins de reflets, je pense. Trop bien. Bon, bah, il ne reste plus qu'à voir les stickers, hein.
Alors, je vais commencer par vous montrer les deux que vous connaissez déjà. Mais par contre, ils les ont répartis un petit peu bizarrement, mais ok, c'est pas grave. Moufette! Moufette qui brille. Bien sûr, ils sont tous holographiques, hein, là, ce que je vais vous montrer. C'est trop joli. Bon, bah ça, c'est pour ceux d'entre vous qui font partie de la team Moufette. Je sais pas pourquoi ils ont fait deux paquets différents, mais ok. Après, on a la sirène, vous vous souvenez? Et les couleurs sont un peu mieux que ce que je craignais, donc ça c'est plutôt cool. Alors elle est bizarre. Voilà. Donc pareil, hein, effet holographique. C'est bizarre celui-là. On dirait que l'effet holographique n'a pas adhéré pareil. Il brille, mais pas pareil. Bon, bref. Et maintenant, les designs que vous ne connaissez pas. Nous avons une panthère des neiges au milieu de nénuphars. Au début, je voulais faire une panthère normale, mais je trouvais que ça ressortait moins bien qu'une panthère des neiges. Et puis, on vend moins souvent les panthères des neiges, du coup, voilà. Ce que j'aime bien avec celui-ci, c'est le côté... Vous savez, on peut le mettre dans un coin. En fait, ça décore un peu comme un ornement de coin. Je trouve ça assez... je trouve que ça change un petit peu des autres. Et enfin... qui va avec la sirène, nous avons... Attends, celui-là aussi, il est bizarre. Celui-ci, donc là c'est un dragon. Pareil avec une fille au milieu. Ouais, j'étais très dans un truc... fantasy, science fantasy, donc voilà. Nous avons la sirène et le dragon. Et c'est bizarre parce que là aussi, le premier, vous voyez, il est imprimé un peu de façon étrange. Et ça l'a fait juste pour la sirène et le dragon. Par contre, pour ceux-là, ils ont l'air bien imprimés. Bon, bref, pas grave, hop. Et bien voilà, je suis très rassurée et j'espère que ça vous plaît. Donc, bon, les designs que vous connaissiez déjà, pas de grande surprise. Et les tote bags, il n'y avait pas de surprise non plus, puisque c'est un tote bag que j'ai déjà en vente. Mais dites-moi ce que vous en pensez, et dites-moi surtout ce que vous pensez des designs que je vous avais gardés en surprise. Donc, on a le dragon, la panthère, et mes deux acrylic charms, que j'adore. I am artiste, ouais. Et dites-moi ce que vous pensez des petites étoiles. Là, j'ai pris étoile parce que je trouvais que c'était plus joli que le crochet normal. Il y a d'autres motifs, mais comme je vous le disais, il n'y a pas de motif... il n'y a pas de motif vraiment nature. Vous voyez, genre feuille ou quoi. Du coup, je suis partie sur l'étoile. Je trouvais que ça collait bien. Et puis voilà. J'espère que ça vous plaît. Et bien voilà, on en a fini avec les unboxings. Donc j'espère que les produits vous plaisent, en particulier les petits produits surprises que je vous avais pas montrés. Dans l'ensemble, je suis assez contente de la qualité. J'ai rien à redire de particulier sur aucun des trois fournisseurs. HelloPrint, c'est en fait assez bizarrement ce que j'ai reçu en premier parce que ça a été beaucoup plus rapide que ce qui était annoncé. Vous savez, c'est toujours cette histoire de ouais, ils vous disent que si vous voulez être livré rapidement, il faut payer le surplus, genre la livraison express. Sinon, vous allez être livré que dans 15 jours, 3 semaines. Et comme d'habitude, j'ai dit non, je paye pas. Et au final, j'ai reçu ça une semaine après. Donc c'est vraiment de la carotte, hein, la livraison express. Ne prenez jamais la livraison express. Bref, donc pas de souci.
La seule chose un petit peu bizarre, c'est qu'ils m'ont pas du tout prévenu ni qu'ils avaient expédié la commande, ni que j'allais la recevoir. Coup de bol, j'étais chez moi, mais si j'avais pas été là, je sais pas trop comment ils auraient fait. Bref. Donc HelloPrint hyper rapide. Ensuite, on a Awesome Merch. Alors c'est les seuls avec lesquels j'ai un souci, on va dire. Mais pas sur la qualité du produit, sur l'emballage et la façon dont ils expédient. Alors déjà, comme je m'y attendais, j'ai dû payer les frais de douane, etc. Donc ça rajoute au montant déjà initial qui était le plus élevé, parce que c'est clairement ce qui coûte le plus cher à fabriquer. Ouais, c'est comme les stickers, c'est un petit peu bizarre parce que c'est un produit qui somme toute... bah, c'est du papier, hein, donc on n'a pas l'impression que ça a une grande valeur en soi, mais allez comprendre pourquoi, ça coûte hyper cher à fabriquer. Donc déjà, c'est le produit le plus cher à fabriquer, et sachant qu'en plus, il a fallu repayer encore derrière pour obtenir le colis. Bah, toujours est-il que ça déjà, c'était chiant, mais c'était prévisible. Par contre, vous avez vu l'état du colis, il y a quand même pas mal de produits que je ne vais pas pouvoir vendre au prix normal, parce que clairement, c'est pas des gros défauts, vous voyez, ils sont pas déchirés ni rien, mais je me dis, si moi en tant que cliente, j'aimerais pas trop recevoir un produit dans cet état. Il peut y avoir un tout petit truc, mais pas tout le long de la bordure qui est abîmée ou quoi. Donc ça veut dire que ces produits-là, je vais probablement devoir les vendre à prix réduit, ce qui n'aide pas à rentabiliser, mais bon. Voilà, ça je crois que je peux rien y faire. J'ai essayé de trouver d'autres fournisseurs qui feraient des produits similaires et j'en ai pas trouvé. En tout cas, pas qui permettent de faire des petites quantités. C'est sûr que je peux trouver par exemple en Chine ou même en Europe des gens qui font des cahiers, hein, c'est pas très compliqué à fabriquer, mais il faut en commander 500 ou 1000, donc non, ça ne me convient pas. En plus de ça, Awesome Merch, ils ont une particularité, c'est qu'ils font des produits avec du foil. Et je vous avoue que c'est un petit peu ce que j'envisage de faire, parce que moi j'aime bien quand ça brille. Et j'ai pas trouvé d'autres qui faisaient ça. Des gens qui font des cahiers tout simples comme là, ce que j'ai commandé, oui. Mais des gens qui font des cahiers avec des effets comme ça, holographiques, dorures et tout, ça, non, j'ai pas trouvé. En dehors d'Awesome Merch, j'ai pas trouvé. Donc voilà, je repasserai commande, mais en espérant que le colis sera pas aussi abîmé, quoi. Bref, on termine avec vos grâces. Et alors là, par contre, écoutez, c'est vraiment the bonne surprise. Je suis assez impressionnée par la qualité des couleurs. Je sais pas c'est quoi leur imprimante, mais ils ont vraiment des très belles couleurs, hein. C'est beaucoup plus vif que ce que j'arrive à obtenir moi, et pourtant j'ai quand même une imprimante professionnelle. Donc vraiment, je suis vraiment contente. Les effets holographiques sont assez jolis. Celui que j'ai utilisé pour l'acrylic charm du chat, qui est un tout petit peu différent, je ne sais pas si vous avez remarqué, c'est des petites étoiles. Il n'est pas hyper visible. Mais cela dit, j'aime bien le fait que ce soit discret en fait. Par rapport à l'autre qui se voit vraiment beaucoup, bah, j'aime bien le côté, il faut le mettre à la lumière pour que ça apparaisse, donc ça ne me dérange pas. Et puis comme ça ne change pas grand chose au prix, vous voyez, c'est pas comme si ça coûte 3 fois plus cher de faire un effet holographique ou pas. Je pense que je vais garder ça. Par contre, je pense que je vais le faire un petit peu plus petit parce qu'il est vraiment énorme. Donc je vais le faire un petit peu plus petit. Mais voilà, les produits, que ce soit les stickers, que ce soit les tote bags, ou que ce soit les acrylic charms, ils sont vraiment très jolis. Donc ma seule complainte, c'est que ça a mis vraiment beaucoup de temps à arriver, mais maintenant que c'est là, je suis contente. La qualité, elle est vraiment bien meilleure que ce à quoi je m'attendais. Donc ça, c'est plutôt cool. La seule chose, c'est que du coup, comme ça met vraiment beaucoup de temps à arriver, ça change un petit peu mon organisation, mon planning de design que j'ai à faire. Là, je m'étais organisée autrement, mais là, j'ai revu toute l'organisation. Parce que clairement, il faut que je mette vos grâces en priorité. Si ça met à nouveau 2 mois à arriver, c'est pas juillet ou août qu'il faut que je passe commande, c'est là au mois de juin, donc il faut que je me dépêche de finir au moins tous ces designs, et comme c'est chez eux que je vais faire le plus de choses, ça veut dire que j'ai là la plus grosse masse de travail à faire. C'est aussi une des raisons pour lesquelles il faut que je ralentisse sur YouTube, parce que juste je n'aurai pas le temps de faire une vidéo et de faire tous les designs. Donc voilà, cela étant dit, j'ai une grosse hype en ce moment sur Zelda. En ce moment, on est d'accord qu'en fait c'est tout le temps, mais voilà. Et du coup, je travaille beaucoup là-dessus, et comme c'est des designs que je fais à l'ordinateur, c'est pas tellement gênant pour moi d'enregistrer, il faut juste que j'y pense. Chose que je ne fais pas toujours.
Mais si j'arrive à penser à en filmer quelques-uns, je pense que je devrais avoir quand même une vidéo au moins avec ça. Alors après, si vous aimez pas Zelda, ça vous intéressera peut-être pas. Mais si vous aimez Zelda, ce sera pour vous, spéciale dédicace. Voilà. Eh bien écoutez, n'hésitez pas à me dire en commentaire, comme toujours, quel design vous préférez ou quel produit vous trouvez le plus sympa, même si vous n'achetez pas, juste pour avoir les opinions, ça me fait toujours très plaisir. N'oubliez pas de liker la vidéo s'il vous plaît, c'est important pour le référencement de la chaîne. Et bien sûr, si vous n'êtes pas abonné, clic clic pour vous abonner, merci beaucoup. Ça arrive à tout le monde d'oublier, moi la première, ça m'arrive de regarder 4-5 vidéos de quelqu'un que j'aime bien et de me rendre compte après coup que je ne suis pas abonnée. Et les likes, c'est pareil, hein, il y a des fois on oublie, donc voilà, pour ceux d'entre vous qui seraient partants pour me soutenir et qui sont prêts à mettre un petit like parce que c'est juste un clic, ça mange pas de pain et ça aide quand même, merci beaucoup. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Bye.